Je pars de la gare, je commence à marcher le long de la rivière. Et il y avait 2 sentiers, j'ai pris celui de gauche, celui de droite, qui passait la crête et puis qui arrivait sur un espèce de grand plateau avec un hameau d'alpage magnifique. Et puis arrivé au col, comme souvent à cette période de l'année, le versant nord était tout enneigé. Il y avait une petite chapelle juste au col là. J'ai un petit doute. J'ai suivi le sentier d'abord, où il devait passer. Je suis descendue là, puis je me suis dit, c'est bizarre, ça paraissait pas net. Donc je me dis, je remonte. Et là, je me dis, si c'est pas là, c'est un peu plus sur la droite. Donc je me barque dans le vallon de droite. Et en fait, ça descendait assez raide, et puis sur la gauche, vraiment, ça partait en précipice. Je m'entête dans mon histoire. Je devais m'aider des arbres pour descendre, parce que c'était vraiment bien raide. Et le sentier, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai perdu le sentier. Je pense que la trace est perdue. Là, j'ai commencé à pas être tranquille. Bon, c'était vraiment une falaise, hein. On pouvait progresser là-dedans, mais c'était vraiment très raide. Il n'y avait plus que de la caillasse, quelques gros arbres. Et j'arrive sur une petite plateforme. Il y avait des arbres, des buissons qui pendaient. Je voyais bien qu'il y avait une autre plateforme, la même chose, un peu plus bas. Donc je me suspends à ces branchages comme je peux. Et je regarde et j'essaie de me pencher et je voyais pas la plateforme suivante. Et je me dis, ouais, c'est un peu plus haut là. Et puis, donc j'ai lancé des cailloux pour entendre combien de temps il fallait jusqu'à ce qu'il touche le sol. Je me coince le plus possible contre la falaise. Je me dis, bon, j'avais plus d'eau. J'avais plus qu'une pomme, donc... alors déjà, je mange cette pomme. Très vite, je me dis juste, c'est pas possible de dormir là, je vais pas tenir. Si je fais un faux mouvement, je peux pas... Et là, j'ai commencé à être un peu en mode panique. Pas de réseau, enfin, ça faisait un moment que j'avais plus de réseau. Juste à côté de la plateforme, il y avait un ruisseau qui coulait. Mais qui partait droit dans le vide, et puis je me suis dit, il fallait que j'essaie par là, et j'ai traversé ce ruisseau. Et il y avait comme un toboggan d'herbe bien lisse qui m'a permis de descendre les 5-6 mètres. En fait, ça m'a juste permis de contourner le vide qu'il y avait sous ma plateforme pour pouvoir... et il y avait bien 5-6 mètres de vide. Et 3 minutes après, j'étais à la confluence des 2 rivières. J'ai dormi là, je me suis fait ma platée de pâtes. J'ai regardé ma carte, je comprenais pas et je me suis dit, ah oui, là, il y a 2 rivières qui se rejoignent, je suis là.